طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans notre cours d'explication de la Jurumiyya. Avant de commencer, on va lire quelques points qui ont rapport avec l'obligation de l'apprentissage de la langue arabe. Le Cheikh Raslan, hafizahullah, Cheikh Raslan a écrit un livre qui est vraiment bénéfique sur ce sujet-là. Et le sujet, c'est le titre, c'est Fadlul Arabiyya. Fadlul Arabiyya. Fadlu, ça peut dire le mérite, le mérite de l'arabe. Wa wujubu ta'allumiha 'ala al-muslimin, et l'obligation pour les musulmans de l'apprendre. Et là, parmi les chapitres, il y a un des chapitres qui s'intitule Ta'allumul Arabiyya wa ta'limuha fardun wajibun, c'est-à-dire d'apprendre, d'apprendre l'arabe et de l'enseigner, c'est une obligation. Fardun wajibun. Fard et wajib, ça veut dire la même chose. Fard, ça veut dire obligation, puis wajib, ça veut dire obligation. Mais naam, si tu le fais pas, c'est un péché. Mais quand il met les deux en même temps, c'est comme si pour rajouter plus d'importance encore, plus comme pour insister, hein? Bon, ici, premier exemple qu'il mentionne dans le livre, à la page 71, il dit قال شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam ici? Il dit que la langue arabe elle-même fait partie de la religion. La langue arabe fait partie de la religion musulmane. De la connaître, c'est une obligation. C'est obligatoire. Il dit parce que de comprendre le Coran et la Sunna, c'est obligatoire. Comprendre le Coran et comprendre la Sunna, c'est une obligation dans l'islam. Et tu ne peux pas les comprendre excepté en comprenant l'arabe. Donc, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas compléter comme obligation, s'il y a quelque chose qui est obligatoire pour toi, c'est-à-dire dans le sens que tu veux faire quelque chose qui est obligatoire, mais tu ne peux pas faire cette chose obligatoire sans passer par quelque chose pour y arriver, alors cette chose que tu as besoin de faire pour y arriver devient elle-même obligatoire. Donc si par exemple tu dis je veux comprendre le Coran, le Coran c'est obligatoire, mais je ne connais pas l'arabe, donc apprendre l'arabe c'est obligatoire, parce que tu veux apprendre le Coran et la Sunna. Il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça, malheureusement. Tu vois par exemple des gens qui sont musulmans depuis des générations, puis ils viennent de pays musulmans, comme par exemple des pays de l'Inde ou le Pakistan ou l'Indonésie, Malaisie, ou par exemple des pays comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et autres, que ce sont des gens qui sont là depuis des siècles, qui sont des musulmans, mais ils négligent ça, l'apprentissage de l'arabe, malheureusement. Certains ils l'apprennent, alhamdoulilah, mais d'autres ils font pas beaucoup d'efforts pour arriver à apprendre cette langue. Et une des raisons pourquoi, c'est que certains ils se disent c'est pas notre langue. Ça c'est une mentalité que les gens ils ont. Ils disent mais c'est pas notre langue, pourquoi on va l'apprendre? C'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, c'est la langue de l'islam. Donc c'est pas une question que c'est ta langue ou c'est pas ta langue. Tu veux comprendre la religion d'Allah, tu veux comprendre l'islam, tu dois l'apprendre, t'as pas le choix. Et c'est pas une question comme certains par exemple ils sont pris avec le nationalisme, comme par exemple les Kabyles au nord de l'Afrique,
ils disent nous on est Kabyle, on a notre langue, on ne veut pas apprendre l'arabe ou des choses comme ça. Ça c'est de l'ignorance, ça c'est de la jahiliya, ça c'est la fierté que le shaitan met dans le cœur des hommes pour essayer de les éloigner de l'apprentissage de la religion, parce que tu ne peux pas comprendre la religion sans l'arabe, tu vois. Et en plus le pire, Allah al-Musta'an, c'est qu'il y a des groupes maintenant, des groupes nationalistes, qui ramènent l'idée de l'attachement à la langue kabyle, par exemple là-bas au nord de l'Afrique, qui ramènent des mêmes parfois qui appellent à des croyances de kufr et de shirk. Même il y en a qui appellent au christianisme maintenant à cause de ça. A'udhu billah. Puis non, les Kabyles, bon, disons que les Kabyles, c'est la Kabylie, qu'on parle de la Kabylie, c'est l'Algérie, mais le terme qui est plus correct peut-être, ou plus général, ce serait de mentionner, comme vous de dire, par exemple, les Amazirs. Parce que Amazir, ça comprend plus de différents peuples, qui parlent une langue qui ont des ressemblances entre elles. C'est pas une seule langue unifiée, tu vois. C'est plusieurs langues. Ça, c'est un exemple de l'alphabet de l'alphabet amazir. Ouais, en fait, il y en a ceux qu'on appelle les berbères. Hein. Il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie, il y en a en Libye. On dirait oui. On a des trucs de magie ou bien des trucs de... Moi, ça me fait penser à l'alphabet des Inuits. Puis j'ai vu des trucs de langue algonquin, Inuit et tout. C'est des formes géométriques et tout, là. Donc, tu te dis, mais subhanallah, pourquoi ils n'ont pas pris l'arabe alors que les lettres arabes sont beaucoup plus faciles pour eux, puisque ce sont des musulmans. En tout cas, ça fait partie des ruses du shaitan, comme on dit, pour éloigner des gens. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, elle explique que la langue arabe, ça fait partie de la religion. Peu importe que tu sois de l'Inde ou du Pakistan ou de la Turquie, hein, ou bien de l'Algérie ou du Maroc ou d'ailleurs, l'arabe, si tu es musulman, ta première langue c'est l'arabe. Même si tu es haïtien, italien, grec, français, éthiopien, peu importe, asiatique, indonésien, malaisien ou autre, ta première langue, du moment que tu es musulman, ta priorité c'est la langue arabe, pas pour faire plaisir aux Arabes ou bien parce que c'est par rapport au peuple arabe, non, c'est par rapport au fait que c'est la religion d'Allah et c'est pour apprendre le Coran et la Sunna. Je me rappelle une fois, il y en a un qui m'a dit, parce que je lui citais les versets en arabe quand je lui parlais, c'était un monsieur de l'Inde. J'essaie de lui expliquer quelque chose parce qu'en tout cas on parlait d'un sujet. Il me dit, pourquoi tu me cites les versets en arabe? Cite-moi les versets en anglais, il y a des traductions maintenant. Il dit l'arabe c'est pas ma langue. J'ai dit, est-ce que l'anglais c'est ta langue? Parce qu'on était en train de parler en anglais. Il dit, est-ce que l'anglais c'est ta langue? Pourquoi tu l'as appris? Hein? Tu t'es forcé pour apprendre l'anglais, tu t'es forcé pour apprendre le français, pourquoi? Parce que c'est des langues européennes et que maintenant c'est des langues qui sont parlées partout et que quand quelqu'un veut avoir un travail dans un pays musulman ou qu'il veut avoir une bonne position, il va apprendre la langue des kuffars. Hein? Parce que ces langues-là, c'est les langues qui vont lui faciliter la dunya. Mais quand c'est la question de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à dire non, c'est pas ma langue. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans ces gens-là. Lorsqu'ils pensent de cette façon-là, ça c'est très mauvais. Et en réalité, la façon comment ça devrait être, c'est que dans tous les pays musulmans, peu importe l'origine, la langue arabe devrait être la première langue et la langue officielle de ce pays-là.
Et ensuite leur langue, nationale s'ils veulent, ou leur langue commune. Parce qu'il y a des pays musulmans, subhanallah, comme certains frères de l'Afrique de l'Ouest, ils me disent, dans certains de leurs pays, il y a comme 1000 langues différentes dans le même pays. Donc ça veut dire, subhanallah, tu peux pas dire aux gens, par exemple, c'est votre langue qui va être la langue nationale, parce que les autres ils vont rien comprendre, tu vois. Donc ils se sont unis sur le fait de prendre la langue française ou anglaise comme langue pour unifier le pays, mais en fait la réalité c'est qu'ils auraient dû en tant que musulmans prendre la langue arabe. Bon, on va lire quelques autres exemples que le cheikh il a cité, cheikh Raslan. Il a dit ensuite, parmi les éléments de la langue, il y a des éléments qui sont wajib ala l'a'yan et des éléments qui sont wajib ala al-kifaya. C'est-à-dire il y a des éléments qui sont obligatoires pour chaque personne individuellement, que tout le monde doit l'apprendre, et il y a d'autres éléments que c'est fard kifaya, c'est-à-dire c'est pas obligatoire pour tout le monde. Parce que la langue arabe c'est vaste, et c'est pas tout le monde qui va devenir un maître de l'arabe ou Sibawayh, ça c'est évident, hein? Et en passant Sibawayh, quand tu regardes les grands maîtres de la langue arabe comme Sibawayh et d'autres, c'était pas des arabes, c'est des Perses, des gens de d'autres origines. Donc c'est pour dire que même les ulama de hadith là, beaucoup d'entre eux c'est pas des arabes. Donc c'est pour dire que l'important c'est pas l'origine. L'important c'est la sincérité que quelqu'un a dans son cœur envers Allah et le fait qu'ils veulent réellement comprendre la parole d'Allah, comprendre sa religion. Donc il fait des efforts pour apprendre cette langue. Après, le cheikh il cite également, il cite d'autres livres des ulama. Il dit inna lil arabiyyati al-fusha ظرف خاص لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره. Donc, une des caractéristiques de la langue arabe classique, qu'on appelle classique, c'est-à-dire al-fusha, qu'est-ce qui est particulier à la langue arabe classique, c'est que, ça c'est une chose qui existe que pour la langue arabe, et elle se distingue de toutes les autres langues à ce sujet-là, c'est qu'elle est reliée au Coran depuis 14 siècles. Et toute la richesse et l'héritage immense de la langue arabe est relié donc au Coran à cause de ça, dans plusieurs de ces manifestations puis de ces différents plans. Donc c'est pour ça que c'est important l'arabe à cause de ça pour les musulmans. Donc l'arabiyyatu lughatul Coran, donc l'arabe c'est la langue du Coran, wa lughatul islam, c'est la langue de l'islam, wa laysat ka'ayyati lughatin min lughatil alam, c'est incomparable. C'est pas comparable à aucune autre langue dans le monde. لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعرب ولا للمسلم قواما يميزه عن سائر الأقوام ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. Donc, le cheikh dit donc l'arabe elle est différente de toutes les autres langues. Il dit si
par exemple, les autres peuples perdent leur langue, ils peuvent quand même garder leur culture, qu'est-ce qui leur est particulier, hein, parce que c'est pas directement attaché à quoi que ce soit pour eux. Tandis que l'arabe, si le musulman perd l'arabe, ou les arabes perdent l'arabe par rapport à la religion, eh bien il peut plus, par la suite, il n'y a plus rien qui va le distinguer des autres peuples. Il n'y a plus rien qui va le protéger de fondre parmi les autres nations. Donc si on perd complètement l'arabe, bien ça veut dire qu'on perd tout ce qui a rapport avec la clarification et la tradition, la coutume, la connaissance et la foi. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il disait que c'est connu que d'apprendre l'arabe et de l'enseigner, c'est une obligation pour les musulmans en général. Fardun ala al-kifaya. Et les salafs, ils punissaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs dans leur parler, quand ils faisaient des erreurs dans leur parler. وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ أَمْرَ إِيجَابٍ أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه ويحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. Donc, Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, c'est ce qu'il dit, c'est dans le volume 32 à la page 252. Il dit, nous sommes ordonnés, soit par obligation ou par recommandation, de préserver les règles de la grammaire et de corriger nos erreurs lorsqu'on parle, si notre langue ne dit pas les choses de façon correcte. Et ça c'est dans le but de préserver pour nous la compréhension du Coran et pour garder continuer à suivre l'exemple des Arabes dans leur façon de parler, de s'exprimer, parce que si on laisse les gens faire des erreurs dans la langue arabe quand ils parlent, eh bien ça c'est comme une déficience et quelque chose de honteux. C'est un blâme. Il dit وقد مر قول الإمام الشافعي رحمه الله إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. Donc l'imam al-Shafi'i il a dit que le musulman il doit suivre dans ce qui lui a été ordonné et dans ce qui lui a été recommandé, et non pas être suivi dans ces choses-là. C'est-à-dire, le cheikh il explique, أي على المسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه واصطلاحهم ولهجتهم، وتتبعه لغة العرب التي جاء بها القرآن ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك متبوعا. Donc le cheikh il explique la parole de l'imam al-Shafi'i. Il dit que le musulman il doit apprendre de la langue arabe. Qu'est-ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la base. Donc il apprend la langue arabe selon la base de ce qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas rester sur sa langue à lui, sa langue d'origine par exemple, ou la langue de son peuple et leurs expressions et leurs dialectes, ou les langues qu'ils parlent, ou leur façon de parler à eux, leurs expressions, et commencer à faire en sorte que la langue arabe s'adapte ou suive ou commence à être influencée par ces autres langues-là. Plutôt c'est le contraire qui doit être. Puisque la langue arabe, c'est la langue arabe
c'est dans la langue arabe que le Coran a été révélé. Donc, c'est pas l'arabe qui doit être influencé par les autres langues, mais c'est plutôt l'arabe qui doit influencer les autres. Et parce que l'arabe c'est la langue du Coran et c'est la langue par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la sunna, et donc à cause de ça il faut qu'elle soit suivie et non être celle qui suit les autres. Et ça c'est très important. وقال الشافعي اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد أن يقدر على تعلم اللغة العربية أو تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Shafi'i? Il dit que la langue que Allah a choisie c'est la langue arabe, et il a fait descendre son livre dans cette langue, et il a fait que cette langue soit également la langue du dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est nécessaire à toute personne qui est capable d'apprendre l'arabe de l'apprendre, parce que c'est la langue première. Yakunu marghouban fihi. Donc c'est la première langue à laquelle tu devrais, ou à laquelle tu dois être incité. C'est-à-dire tu dois être encouragé et incité de l'apprendre, cette langue-là, avant toutes les autres. Min ghairi an yuharram ala ahadin, donc sans interdire à quiconque de parler dans sa langue étrangère aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas enseigner l'arabe ou encourager les gens d'apprendre l'arabe que tu vas en même temps interdire d'utiliser aux gens leur langue maternelle. Et ça, c'est la preuve que l'islam a toujours respecté en même temps qu'est-ce que les gens ont comme coutume et comme culture qui n'est pas en contradiction avec l'islam. Et ça, la preuve, regarde, depuis plus que 1400 ans que l'islam est rentré dans différents pays dans le monde, et les gens de ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui, parlent encore leur langue maternelle, leur langue d'origine. Donc ça, c'est la preuve que c'est pas comme d'autres peuples, comme par exemple les Européens, quand ils sont rentrés dans certains pays, ils ont complètement effacé toute trace de la culture de ces peuples-là. Ils sont devenus assimilés à un point que aujourd'hui ils ne parlent que la langue que ces gens-là ont amenée. Comme par exemple en Amérique du Sud, tu vois, il y en a des langues autres que l'espagnol, par exemple. Les Espagnols, quand ils sont rentrés, ils ont amené l'espagnol là-bas. C'est devenu la langue officielle. Il y a des peuples comme les Noirs d'Afrique, quand les Européens les ont pris, ils ont amenés en Amérique, ou les ont amenés dans les Antilles. Ben aujourd'hui, les Noirs qui étaient pris en esclavage, ils parlent les langues de ces peuples-là. Soit les Anglais, soit les Espagnols, soit les Français. Ils ont plus maintenant leur langue, même si bon, ils parlent peut-être un créole ou quelque chose comme ça, mais c'est pas leur langue d'origine. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça ailleurs. De toute façon, l'important c'est ça, c'est de bien comprendre. Après le cheikh il dit وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن محمد بن سعد ابن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. Il a dit, Ibn Abi Shayba rapporte que Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, il a entendu des gens qui parlaient la langue perse. Il leur a dit, comment ça vous parlez al-Majousiya après avoir été musulman, après avoir accepté al-Hanifiyya.
Comme pour dire que pour eux la langue perse c'était comme si c'était un restant de la religion des Majous. وقد روي عن عطاء قال لا تعلموا رناطة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. Donc c'est rapporté selon Ata. Il a dit n'apprenez pas les langues des étrangers, c'est-à-dire des non-arabes et des non-musulmans, et n'entrez pas dans leurs églises parce que la colère descend sur eux. C'est rapporté par Ibn Abi Shayba. Après il dit نقل شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل كراهية الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية. Il y a plein d'exemples comme ça des paroles des ulama, comme par exemple Ibn Taymiyyah rapporte que l'imam Ahmad il détestait que les gens apprennent la langue des étrangers, des kuffars, et d'appeler les noms des mois par des noms des noms non musulmans, non arabes. Et il dit كراهة والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. Donc c'est-à-dire que l'imam Ahmed, son point là-dedans, par rapport à cette position-là, c'est qu'il détestait que quelqu'un s'habitue à ne pas parler autre que l'arabe. Donc il y a plein d'exemples comme ça aussi. Il dit قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الإمام أحمد لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. Donc Cheikh l'Islam il a expliqué ça, il a parlé dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il a dit, après avoir rapporté la parole de l'imam Ahmad, il a dit parce que la langue arabe c'est un des symboles de l'islam et des musulmans, et il a dit que les langues sont parmi les plus grands symboles et des choses qui représentent les différentes nations et par laquelle les gens se distinguent, C'est pour ça, alhamdulillah, maintenant, tu vois, les jeunes musulmans, peu importe où ils sont, ils donnent beaucoup d'importance à l'arabe et ils veulent retourner apprendre l'arabe. Et tu vois, les jeunes partout dans les pays musulmans, ils s'en vont dans des pays pour apprendre, même ceux qui sont en Europe ou même ici au Canada, aux États-Unis, ils partent dans différents pays, en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite et ailleurs, pour apprendre l'arabe. Donc, masha'Allah. Donc il y a plein d'autres exemples que le cheikh il mentionne. La plupart des exemples qu'il cite ici c'est des exemples tirés de Iqtida Sirat al-Mustaqim. Mais sinon c'était le point que je voulais clarifier, l'importance d'apprendre l'arabe, de connaître l'arabe, puis que ça fait partie de la religion, puis qu'il faut faire des efforts pour l'apprendre plus que d'apprendre une autre langue. Puis même en passant, juste en disant ça aussi, les Arabes aussi doivent apprendre l'arabe, parce que c'est pas juste parler, par exemple, un dialecte d'un pays, par exemple, quelqu'un il vient du nord de l'Afrique, Maroc ou Algérie ou Tunisie par exemple, ou bien Égypte ou ailleurs, puis il parle l'arabe qui est parlé dans la rue, par exemple, dans ces pays-là, ça lui permet pas de comprendre le Coran et la Sunna, tu vois. Il y a des termes dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas les mêmes que les termes qui sont utilisés aujourd'hui. Je me rappelle des petits enfants, parfois, du Maroc, de l'Algérie et d'ailleurs, quand je parlais avec eux, je leur citais des versets de Coran, je leur disais, est-ce que vous comprenez? Et ils disaient, non, je comprends pas. Donc c'est pour dire que, juste même par exemple des phrases simples comme Alhamdulillah Rabbil Alamin, les enfants ils répètent, même les enfants ici par exemple, tu les vois depuis qu'ils sont petits, on leur apprend à dire Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, des choses comme ça, La ilaha illallah,
Il y a des phrases comme ça, des formules, puis ils les répètent, les jeunes, les enfants, ils le disent, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savent pas l'explication, et même le sens de l'arabe, ils ne comprennent pas quand ils lisent le Coran. Les petites sourates à la fin du Coran, ils les récitent, mais ils ne les comprennent pas comme il faut, parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe bien. Et les hadiths encore aussi, encore moins, donc c'est pour ça que c'est important de faire des efforts pour l'apprendre. Maintenant, au dernier cours, on a parlé de alamat al-ism. Alamat al-ism. Et on a expliqué qu'il y en avait 4. C'est ça ce qu'on a expliqué. En fait, il y en avait 4. Bon. C'est parce qu'on a mentionné harf al-jar wa dukhul wa al-khafd. C'est parce que ces deux-là, il faut pas penser que c'est un seul, c'est pas un seul, c'est deux différents. Donc, dukhul harf al-jar, c'est-à-dire qu'on utilise le jar, que le mot accepte, harf al-jar, et l'autre signe c'est al-khafd. Al-khafd, c'est que le mot va être maksour. On a mentionné, oui, al-khashi'a, ça c'était pour at-tanwin. C'était hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'atun amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyatin donc il y a tous les exemples dans ces versets-là, de 1 à 4. Ça c'est pour le tanwin. Et pour al-khafd, al-tanwin, il y a dukhul al-alif wal-lam et huruf al-jar. On les a mentionnés au dernier cours. Min, ila, an, ala, et ainsi de suite. Dans le sharh de Al-Ajurumiyya, Al-Tuhfat al-Saniyya, il y a même l'explication de chaque harf jar, qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est très intéressant, c'est très important aussi. Et justement par rapport à la définition des lettres et des huruf et leur signification grammaticale, il y a un livre qui a été écrit à ce sujet qui s'appelle Mughni al-Labib. Mughni al-Labib, et c'est un livre écrit par Ibn Hisham al-Ansari. Et dans ce livre-là, il explique chaque harf et qu'est-ce que ça signifie, ou les sens qu'il peut avoir, chaque harf, les différentes significations. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a des questions par rapport à qu'est-ce que peut signifier les huruf al-jar, il peut facilement retourner à ce livre-là, et Cheikh Ibn Uthaymin, il a un mukhtasar de ce livre, et il est disponible sur internet. Si tu écris sur Google Mukhtasar Mughni al-Labib, et puis tu le trouves en PDF gratuitement sur internet. Donc il est classé en ordre alphabétique, puis chaque harf est expliqué avec les différentes significations que chaque harf peut avoir. Donc ça c'est un livre vraiment intéressant et bénéfique en même temps. Là, tu veux savoir qu'est-ce que... c'est-à-dire que moi je les ai pas appris comme ça. Je les ai appris au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui mémorisent, ils mémorisent à la Jurumiyya, et dans la Jurumiyya ils sont mentionnés, donc ils les apprennent par cœur directement, tu vois. Donc ils les apprennent, ils les mémorisent, puis après ils les étudient.
Tu vois? Puis quand tu les retrouves quand tu lis le Coran par exemple, tu les retrouves dans leur contexte, c'est là que ça facilite la compréhension et tu sais ça t'aide à comprendre mieux qu'est-ce que ces huruf là signifient parce que tu les trouves dans leur contexte. Et c'est toujours plus facile de comprendre un mot ou un verbe lorsqu'on le trouve dans son contexte que de l'apprendre comme ça, comme dans une liste. Hein, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc il y a des façons de connaître la signification de ces termes-là. C'est des fois de les traduire, comme tu regardes dans les dictionnaires qui traduisent de l'arabe au français, ça va te donner une signification de ce mot-là, de juste qu'est-ce que ça veut dire. Sinon aussi tu peux parfois regarder par exemple dans les livres de grammaire, ils te donnent des exemples. Mais ça, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, plus difficile de les... dans le dictionnaire, parce que des fois, comme moi j'ai un dictionnaire à la maison, ça s'appelle dictionnaire de la grammaire. Qamus al-Nahwi. Qamus al-Nahwi. C'est-à-dire c'est un dictionnaire grammatical. Puis, il te donne tous les exemples. Mais des fois, il y en a des exemples que tu vois presque pas, ou des choses très rares. Donc, c'est pas facile de t'en souvenir si tu les vois pas souvent, tu vois. Bon, on va continuer à partir de là où on était. C'est quand tu dis par exemple Uqsimu billah. Al-Qasam, c'est quand tu jures. Donc, les lettres pour jurer en arabe, quand tu dis devant Allah, tu dis Wallahi, le waw, wa tallahi, wa billahi. Ça, c'est les trois lettres, huruf al-Qasam, on l'appelle. Pas juste trois lettres de huruf al-jar, toutes les huruf al-jar. Non, mais huruf al-jar, c'est séparé. Huruf al-Qasam, c'est c'est les trois lettres qu'on a dit pour le serment, lorsqu'on fait un serment. Oui, c'est ça. Exact. Maintenant, huruf al-jar, il y en a beaucoup. Il y a fi, il y a ala, il y a an, et ainsi de suite. Ça, c'est pas nécessairement huruf al-qasam. Huruf al-jar. Ou bien huruf al-khafd. Tu peux les appeler jar ou khafd. Les deux, c'est la même chose. Huruf al-jar, c'est min, ila, an, ala, fi. Ça, c'est les plus utilisés. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, al-kaf et al-lam. Et donc ça, c'est les huruf al-jar. Le ba, le kaf et le lam sont des huruf al-jar aussi. Ok, est-ce que les signes pour les signes qui distinguent les noms, est-ce que c'est compris? Alamat al-ism, est-ce que c'est compris ça? C'est-à-dire les signes par lesquels tu peux reconnaître un nom. Oui. Donc quand il y a alif lam, c'est un ism. C'est ça, c'est un ism. Quand il y a alif lam, c'est un signe que c'est un ism. Akhi, les alamatul ism, au dernier cours, on a fait alamatul ism. On a mentionné 4 choses. Donc qu'est-ce qui distingue le nom? C'est harf al-khafd ou bien harf al-jar. Ça c'est 1. 2, at-tanwin. Quand le mot il termine avec une haraka qui est doublée, comme an, in. Ça c'est un autre signe que c'est un nom. Ok? On a donné un exemple. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyatin. Donc ça c'est la preuve que c'est un nom. Ok? Et après, dukhul al-alif wal-lam. L'alif lam c'est le troisième. Parce que quand tu peux dire alif lam devant un nom, ça c'est la signe que c'est un nom, parce que le verbe tu peux pas mettre alif lam devant. Puis après c'est
حروف الخفض. حروف الخفض. حروف الخفض c'est حروف الجر. من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام والباء. Quand il y a ça devant un nom, ça c'est les signes que c'est un nom. Et parmi les huruf al-jar, il y a huruf al-qasam, qui sont al-ba, wal-waw, wal-ta. Donc on les a vus les 4 exemples. D'accord? Et on a expliqué qu'il y en a 2 qui vont au début, il y en a 2 qui sont à la fin. Il y a 2 de ces signes-là qui sont au début et 2 de ces signes-là qui sont à la fin. Les 2 au début c'est al-khafd, les 2 au début c'est huruf al-jar et al-alif lam, et les 2 à la fin c'est al-khafd et al-tanwin. Huruf al-jar ou al-qasam. Bon, maintenant on va voir les signes du verbe. Ok, alamat al-fi'l. Alamat al-fi'l. Ok, on va les citer. Le cheikh il dit ici, قال المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث الساكنة. On reconnaît le verbe par les signes suivants. Qad, quand tu peux mettre qad devant, qad, des qaf, dal, et as-sin ou sawfa, ça c'est quand tu veux faire le futur, tu mets le sin et sawfa devant, et le ta ta'nith, c'est-à-dire le ta féminin à la fin, qui a un soukoun dessus. Ok? Donc le cheikh il explique ça. الشرح بعد أن ذكر المصنف علامات الاسم شرع في ذكر علامات الفعل. فذكر 4 علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل، وهي قد، وهي حرف من معانيها التحقيق، تدخل على الماضي نحو قوله تعالى قد سمع الله، وعلى المضارع نحو قوله قد يعلم الله. Non, tu mets qad devant un verbe et qu'est-ce que ça fait? Qad, quand tu le mets devant le verbe, c'est comme si pour rajouter de la force au verbe, hein, pour rajouter de la force, montrer que quelque chose s'est réalisé, ça a été fait, et on le met dans le verbe passé et présent aussi, al-madi ou al-mudari'. وهي حرف من معانيها التحقيق تدخل على الماضي وعلى المضارع. Il y a des exemples dans le Coran de ça. قد سمع الله, قد يعلم الله. Ça veut dire que c'est un verbe. Si c'est avant de quelque chose, si c'est en avant de quelque chose, c'est un verbe. Le ta à la fin avec un soukoun dessus, tu vas le voir, on va donner des exemples. Ok, le dernier, l'autre après c'est as-sin ou sawfa, ça c'est un. As-sin et sawfa, sin et sawfa, ça rentre dans le verbe présent pour le faire devenir futur, hein, pour le faire aller au futur. As-sin, la lettre sin, et la lettre sawfa. Et sawfa, oui. Sin c'est une lettre et sawfa c'est 3 lettres. Oui, par exemple, sa'astaghfiru. Sawfa
أستغفر سوف أأكل سوف أشرب سوف أذهب سوف يعني أركب سأأكل سأقرأ سأكتب سأنظر. Sin c'est la lettre sin. Mais tu peux écrire sin, sin, ya, noun aussi parce que ça c'est le nom de la lettre. Donc tu vois, regarde ici, sin. Sin wa sawfa. C'est bon. C'est ça, c'est correct. Les deux c'est bon. أينعم وهما حرف استقبال. Donc ça c'est des lettres pour yani le futur. Ça et non pas qad, juste sin wa sawfa. Qad ça peut rentrer dans le passé aussi. Ok. Et le ta ta'nith as-sakina c'est le ta féminin à la fin d'un verbe féminin. Comme par exemple qalat, fa'alat, darabat, akalat, sharibat. Ça c'est le ta ta'nith. Ok. Ta ta'nith as-sakina, c'est-à-dire il y a un soukoun dessus. Qalat Aisha, qalat, farishat. Un autre exemple. Il y en a plein d'autres. Tous les verbes au féminin, quand c'est la troisième personne, il y a le ta ta'nith, c'est-à-dire le ta qui est au féminin ou pour le féminin. Et ça c'est juste pour le passé, hein. Ta ta'nith là c'est juste au passé. Dans yani sakina. Et qad il rentre dans le passé et le présent, et sawfa il rentre seulement dans le présent. Sin et sawfa c'est seulement pour le présent, parce que tu fais le futur juste avec le présent. On a expliqué ça au dernier cours. Quand tu fais un verbe, tu veux le mettre au futur, tu prends la forme présent puis tu rajoutes du sawfa aussi devant, ça devient présent, futur pardon. نعم. اوكي. وحاصل ما ذكره من علامات الفعل 4. واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع وهي قد، واثنتان تختصان بالمضارع وهما السين وسوف. نعم. وواحدة تختص بالماضي وهي تاء التأنيث. Donc c'est ça. Cheikh il les a séparés comme ça, puis le quatrième. Ok, donc on a fini là les huruf. Yani alamatul fi'l on a fini. Il y en a 4 ou 3 si tu veux mettre sin et sawfa ensemble, ça fait 3. Si tu veux les mettre séparés, ça fait 4. Ok. Alamatul harf. Alamatul harf. Bon, ça c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Le alamat du harf, c'est quand il n'y a pas d'alamat de ism et il n'y a pas d'alamat de fi'l. Il n'y a ni un ni l'autre, alors dans ce cas-là, c'est un harf. Et c'est harf. Ok, قال المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Ok, الشرح, donc quand il n'y a pas de signe du nom, il n'y a pas de signe du verbe, alors ça veut dire que c'est un harf. C'est-à-dire quand tu ne peux pas faire rentrer les signes du nom et tu ne peux pas faire rentrer dedans les signes du verbe, ça veut dire que c'est un harf.
Il dit ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الفعل أو الأفعال. فإذا وردت عليك كلمة فأعرض عليها علامات الأسماء أولا، فإن قبلت شيئا منها فهي اسم، فإن لم تقبلها فأعرض عليها علامات الأفعال، فإن قبلت منها شيئا فهي فعل، فإن لم تقبل فاحكم بحرفيتها. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit quand tu trouves un mot, tu sais pas c'est quoi, tu essaies de faire entrer dedans les signes du nom, alamat al-ism. Tu vois que ça marche pas, donc tu essaies de rentrer alamat al-fi'l, tu vois que ça marche pas. Après tu dis bon, dans ce cas-là il n'y a pas les alamat al-ism, ça marche pas, alamat al-fi'l ça marche pas, donc c'est un harf. Tu comprends? C'est comme ça. Bon, يعني par exemple min ذهبت ou bien ذهبت إلى بيتي, je suis parti à ma maison. ذهبت إلى, donc إلى, est-ce que je peux dire par exemple si je veux appliquer alamat al-ism, parmi les alamat al-ism c'est de mettre alif lam. Donc, est-ce que je peux dire al-ila? Non. Est-ce que je peux dire, par exemple, rajouter un harf jar devant ou mettre un jar dedans? Ala ila, ou ila, ou min ila, ou fi ila? Non, ça marche pas. Et est-ce qu'il prend un tanwin? Alan ou alin ou non, ça marche pas. Et est-ce que je peux mettre par exemple est-ce qu'il prend le khafd? Est-ce qu'il prend le khafd? Tu vas dire non. Ok, le tableau qui est là, non, tu peux regarder, c'est pas grave. Le tableau non là, ça résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Kalam yanqasim ila thalathati aqsam, al-ism, al-fi'l et al-harf. Donc tu dois par exemple ici ism, fi'l, harf. Maintenant chacun il a des alamat. Alamat al-ism, là il met ici al-khafd, al-tanwin, alif lam, huruf al-khafd. Al-fi'l, et il a des alamat. Et nous qu'est-ce qu'on a vu, c'est alamat al-fi'l pour al-madi, al-mudari' et amr, fi'l amr. علامات الفعل الماضي قد والتاء التأنيث الساكنة. اوكي, علامات الفعل المضارع علامات قد et sin et سوف. et علامات فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. Non, c'est ça. Mais en fait, non, je ne l'ai pas sauté, mais c'est parce qu'il ne l'a pas mentionné dans les exemples, dans le texte ici. Il n'a pas mentionné فعل الأمر. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التأكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التأكيد نحو قوله
اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك انظرن إلى ما ينفعك. Ok, donc ça il l'a pas mis dans le texte, c'est dans l'explication que tu le vois. C'est que le verbe le fi'l amr, yani, parmi les signes du verbe impératif, c'est qu'il accepte ya al-mukhataba. Naam. Par exemple, قومي اقعدي قومي اقعدي. Et نون التأكيد نون التوكيد. نون التوكيد c'est اكتبن انظرن. Tu peux rajouter un noun à la fin pour rajouter de l'emphase ou de la force à l'ordre. Ouais, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Yani, mais c'est ça l'important. Connaître la théorie, ça c'est an-nahw was-sarf. Ça t'aide à la compréhension, en fait, oui. Et quand tu lis un livre en général, tu arrives à lire mieux et à faire moins de fautes, et en même temps aussi à mieux comprendre. Oui, c'est ça. Donc fi'l al-amr il l'a pas mis, donc tu peux dire dilalatuhu ala talab ma'a qabul ya al-mukhataba ou nun al-tawkid. Donc ya al-mukhataba et nun al-tawkid ma'a dilalatuhu ala talab. C'est-à-dire que le verbe impératif, c'est que un de ces signes, c'est qu'il te demande de faire quelque chose. Te demande de faire quelque chose. Donc c'est comme une exigence ou une demande. Et il prend parmi ces signes le soukoun et ya al-mukhataba. Le ya quand tu parles à la fin un soukoun. En général, le fi'l amr il prend toujours un soukoun, à moins qu'il termine par un ya al-mukhataba. Comme par exemple, tu dis à quelqu'un, à une femme, qumi, shrabi. Donc ce ya là qui rentre, ça c'est un des signes du verbe amr, fi'l amr. Puis aussi le nun al-tawkid. La taf'alanna, if'alanna, if'alanna. Donc ça c'est le nun, que tu rajoutes le nun, ça c'est pour rajouter plus de force. Plus pour insister comme. Ouais, il faut faire l'adhan. Donc écoute, au prochain cours on va les revoir, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des exemples, plus d'exemples, puis on va donner des exemples, puis peut-être même quelques exercices à ce sujet-là, puis après on va rentrer dans l'I'rab après. On va commencer à rentrer dans l'I'rab, puis là c'est là que tu vas vraiment commencer à comprendre le secret de la grammaire arabe. Et c'est pas compliqué, ça paraît plus compliqué que c'est vraiment, mais quand tu connais les règles de base, c'est facile. Ouais, c'est ça, exactement. Le plus dur c'est de rentrer. Une fois que tu es rentré, ça y est. En dedans c'est facile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.